fait, avec Retrib, on est en train de développer le premier système de paiement qui sera franchi des commissions interbancaires classiques de Visa et Mastercard. C'est un système de paiement on-chain, mais la particularité de notre modèle économique, c'est qu'on intègre un système redistributif à la racine du modèle. Donc en fait, si tu veux, on va aller prélever des commissions aux commerçants, comme c'est le cas sur n'importe quel système de paiement numérique traditionnel avec ta carte de crédit, sauf que nous, sur cette commission, on va systématiquement redistribuer 33% au financement de projets socio-environnementaux. Ça ne va pas coûter un centime de plus à l'utilisateur. Par contre, eh bien, nous, on garantit d'avoir un système redistributif qui permet d'avoir un changement de paradigme au niveau du capitalisme financier, du dogme du capitalisme financier qui actuellement est make as much profit as possible pour un make as much profit as possible to share. Moi, je suis le CEO et je suis un des cofondateurs de ce projet que je lead entre Paris et Genève puisque la structure est à la fois suisse et on a aussi une structure aussi à Paris. Et moi, mon rôle, c'est de descendre sur les rails et enlever à chaque fois les troncs d'arbres qui se mettent au devant du projet, de m'assurer qu'il y a l'exécution, qu'on suit notre roadmap et qu'on suit bien évidemment le white paper qui est le nôtre. On a déjà eu une actualité qui a été extrêmement riche avec l'annonce d'un partenariat avec Trésor, qui est une des filiales Banking as a Service de la Société Générale. On a annoncé aussi un partenariat il y a quelques semaines avec l'ONU, donc on doit être un des rares projets Web3 à avoir un partenariat avec l'initiative de l'ONU qui est Unit Life, donc qui vient en aide aux enfants en situation de malnutrition chronique. Et dans les mois qui viennent, on est arrivé dans une phase où on entre en phase de pré-prod, donc on est encore en phase de bêta testing sur nos wallets. Donc il y a un wallet côté utilisateur, il y a un wallet côté retailer, c'est ce qu'on appelle du soft POS dans le jargon financier. Et donc dans les prochains mois qui arrivent, on va arriver dans cette phase de déploiement opérationnel et on va aller adresser sur des territoires bien ciblés notre offre de manière à trouver notre product market fit, tirer les enseignements avant d'avoir un déploiement qui se fera à l'échelle nationale puis internationale. Moi, je suis né dans le bear market. Je suis un enfant du bear market. On construit dans le bear market et on lance dans le bull market. Donc en fait, si tu veux, cette composante du bear market, elle a été déjà directement intégrée dans notre stratégie de départ et dans notre réflexion de départ. Donc on savait que ce bear market allait arriver et avant tout, on prend les dispositions en amont pour garder de la trésorerie, avoir finalement une infrastructure qui est saine et prête à traverser cette période-là de manière à être au maximum de notre capacité au moment où le marché va redevenir favorable. Moi, j'ai trouvé cet événement très intéressant et surtout, j'ai trouvé qu'il y avait un haut niveau de technicité et du coup, qu'il y avait aussi des intervenants qui, derrière, témoignaient de ce niveau de technicité. Donc, on avait une bonne mayonnaise qui ne pouvait que rendre cet événement fructueux et intéressant pour un acteur comme Retrib. Alors nous, c'est vrai qu'on développe une solution de paiement qui se veut mainstream, qui s'adressera à tout le monde, ma sœur, ma tante, mon cousin, etc. Mais néanmoins, la partie crypto, et parce qu'on a notre propre token aussi, la partie crypto de Retrib, elle est extrêmement importante puisque c'est notre levier aussi de financement. Et donc on est, de la même manière que n'importe lequel de nos investisseurs, de nos petits investisseurs et grands investisseurs, on est nous-mêmes impliqués dans cet écosystème. Et donc il était essentiel pour nous aussi de figurer, de donner de la visibilité à Retrib en tant que projet du Web3 et notamment en France.